Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir différentes fonctions d'Excel. Donc, je vous présente le classeur que j'ai actuellement. On peut voir ici que c'est des achats qui ont été effectués. Donc, j'ai la description de ce qui a été acheté, le prix unitaire, la quantité, le prix qui a été calculé en fonction du prix unitaire et de la quantité. On a une augmentation de 10% sur les différents produits qu'on a achetés. Donc, on va falloir qu'on calcule l'augmentation et on a aussi les taxes qu'on va devoir calculer. Donc, les taxes, je vous les présente à l'instant. Ils sont ici à droite dans mon classeur. Donc, Donc, vous voyez la TPS et la TVQ. Donc, j'ai ajouté 3 décimales parce que la TVQ, c'est bien 9,975, juste pour que ce soit plus beau visuellement. J'ai ajouté 3 décimales aussi pour le 5%. Pour avoir 3 décimales, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que je vous donne l'exemple. Si j'entre 9,975 et que je tape pourcent sur mon clavier, donc je dois vraiment taper le pourcent sur mon clavier et faire Enter, et il va me ramener ça à 9,98. Donc, pour ramener ça à 9,975, je dois venir ici dans le groupe nombre, en haut ici, dans l'onglet Accueil, groupe nombre, et je dois augmenter mes décimales à 3 décimales. Donc, je dois augmenter de 1 mes décimales et je vais obtenir 9,975%. Donc voilà, c'est de cette façon-là qu'on peut avoir les 3 chiffres après la virgule. Donc je vais supprimer celui-là en appuyant sur Delete sur mon clavier pour l'enlever. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer comment effectuer ces calculs-là. Donc, par exemple, pour calculer mon prix, alors ce que j'ai fait pour calculer mon prix, ici, donc j'ai pris le prix unitaire multiplié par la quantité. Donc, la formule qui va être égale, le prix unitaire, donc B3, multiplié par, donc l'étoile, par le 2. Donc, B3 multiplié par C3 et ma formule débute toujours par un égal. Et je fais entrer et j'obtiens le 42 $ que j'avais. Pour les autres informations ici, supposons que les autres informations, je les supprime. Donc, je veux venir faire les calculs. Je vais cliquer ici et avec la poignée de recopie, le petit carré vert, avec le plus noir qui s'affiche quand je pointe le carré vert, il faut vraiment que ce soit un plus noir qui s'affiche, une croix noire. Si c'est la croix blanche, ça va pas fonctionner, ça va déplacer l'information. Donc, je me place ici dans le coin et je descends et je vais venir justement faire les calculs pour chaque prix unitaire et chaque quantité. Donc, je viens de faire le calcul automatiquement. Si vous avez plusieurs données ici à calculer, vous pouvez même, je vais refaire, là, je vais encore supprimer, et je peux même me placer sur la petite croix noire et double-cliquer, et ça va faire tous les calculs jusqu'à temps de rencontrer une ligne blanche. Ensuite de ça, je vais calculer le prix après l'augmentation. Donc, on va se souvenir de notre augmentation qui est de 10% ici. Donc, ce que je veux faire, c'est vraiment de prendre le prix ici et de calculer une augmentation de 10%. Donc, comment on va procéder? Donc, on s'en vient ici. Je vais vous montrer la formule déjà. On voit la formule sur ma barre de formule, mais je vais vous la montrer en plus gros. Donc, pour faire afficher les formules, je m'en viens cliquer sur l'onglet ici, Formule, la barre de menu, et je clique sur Formule, et ensuite, je vais prendre Afficher les formules. Donc, dans Afficher les formules, je vais pouvoir vous montrer la formule que j'ai faite pour justement être capable de calculer le prix après l'augmentation. Donc, j'ai pris D3, ok, donc D3 qui est le prix. J'ai additionné le prix multiplié par l'augmentation. Donc, l'augmentation, on se souvient qu'elle est de 10% et qu'elle est dans la cellule H3. Donc, je dois faire une valeur absolue ici pour mon calcul de 10%, donc d'augmentation, pour que Excel vienne toujours prendre la cellule qui contient l'augmentation et
on appelle ça un gel de cellules. Donc, la cellule H3, quand il y a $1 avant le H et $1 avant le 3, c'est un gel de cellules complet pour la cellule qui contient l'augmentation. Donc, je vais enlever maintenant l'affichage des formules. Donc, je vais refaire formule, afficher les formules de nouveau. Et à ce moment-là, je vais revenir aux chiffres que j'avais avant au lieu d'avoir l'affichage des formules. Donc, si on revient ici à notre prix après augmentation et qu'on le supprime, je vais supprimer toute cette colonne-là pour vous montrer comment on le fait. Donc, toujours un égal, qu'est-ce que j'ai besoin? Mon prix, donc mon D3, que je vais lui additionner, parenthèse, mon prix, multiplié par l'augmentation. Donc, mon augmentation qui est dans H3 ici. Et pour qu'ils prennent toujours 10% quand je vais faire ma poignée de recopie, je dois venir geler mon 10%. Et pour geler mon 10%, je dois faire signe de dollar avant mon H et signe de dollar avant mon 3. Ce gel-là de dollar, il n'y a rien à voir. Ce signe de dollar-là, je m'excuse, a rien à voir avec un montant d'argent. C'est un caractère utilisé dans Excel pour faire un gel de cellules. Donc, je fais Enter sur ça. Et il me donne un petit message que j'ai dit OK, puis tout était correct, là. Donc, c'était ici, j'ai ma formule. Donc, si je vous la montre sur la barre de formule ici, égale D3 plus D3 multiplié par H3. Donc, j'ai ma formule ici. Dans la parenthèse, je calcule seulement l'augmentation. Et ensuite, j'ajoute l'augmentation à mon prix. Donc, D3 plus D3 multiplié par H3, ce sera l'augmentation qui sera calculée en premier parce que c'est toujours ce qu'il y a entre parenthèses qui est calculé en premier. Donc, si je viens prendre la poignée de recopie et que je fais double-clic, il va calculer jusqu'en bas, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, il va faire le calcul. Et si je viens me positionner ici, je peux voir que ma formule a utilisé toujours H3. C'est ça le but du gel de cellules. C'est que j'ai pas augmenté la valeur à H4. Parce que si j'augmente à H4, j'ai rien dans H4 ici. Donc, c'est vraiment important de geler pour que ce soit toujours H3 qui soit choisi. Parce que si vous avez plusieurs choses à calculer, vous n'allez pas commencer dans votre Excel à venir faire la formule à la main à chaque fois puis dire D3 fois H3. E4 fois, pas E4, je m'excuse, D4 fois H3. Après ça, vous n'allez pas venir faire D5 fois H3 à la main. Donc, si on veut le faire avec la poignée de recopie, on n'a pas le choix de geler notre cellule pour que ce soit toujours H3 qui soit choisi. Donc, si on veut calculer maintenant ensuite le prix avec les taxes, donc le prix avec les taxes, on le calcule ici toujours dans une même formule. Donc, on va calculer le prix après l'augmentation et on va lui ajouter les taxes dans la même formule. Donc, on se souvient que nos taxes sont dans les cellules, ici, on est dans la cellule I5 et ici, je suis dans la cellule I6. Donc, I5 et I6 pour ma TPS et ma TVQ. On va venir ici dans notre prix avec taxes. Donc, j'obtiens 53,12 $ quand j'ajoute les taxes. Je vais maintenant vous montrer la formule qui permet de le faire. Donc, si je supprime tout ça ici et que je refais, donc on vient faire égal. On va prendre ici notre prix, donc mon prix, auquel je vais lui ajouter les taxes. Donc, les taxes, je vais les calculer entre parenthèses. Donc, je reprends mon prix, je le multiplie par ma TPS. Okay? Cette TPS-là doit être gelée. Donc, je vais ajouter un signe de dollar avant le I et un signe de dollar avant le 5. Et je vais vous montrer une méthode très rapide pour ajouter les dollars sans être obligé de les taper à la main. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, supposons que je clique sur ma cellule de taxes I5 et que je veux ajouter les dollars. Pour éviter des erreurs, c'est préférable d'appuyer sur la touche F4
Et la touche F4 va ajouter elle-même les dollars à I5. Donc, la touche F4, quand je suis placé sur I5, m'ajoute $1 avant le I et $1 avant le 5. Je ferme ma parenthèse et je vais continuer ma formule. Maintenant, il faut que j'ajoute à ça la TVQ. Donc, pour ajouter la TVQ, je repars de mon prix ici et encore une fois, je vais mettre ma parenthèse ici et je vais multiplier par ma TVQ ici. Et je vais faire F4 pour ajouter mes signes de dollars pour avoir une valeur absolue, donc un gel de cellules de ma TVQ comme j'ai fait pour ma TPS. Et je vais fermer la parenthèse. Donc, ça veut dire que je prends mon montant qui est ici, je le multiplie par ma TPS, je reprends mon montant qui est ici et je le multiplie par la TVQ. Si vous vous posez des questions puis vous vous dites « Ouais, mais comment ça qu'elle n'a pas pris son montant ici au complet, donc le montant plus ma TPS, pour y ajouter ma TVQ? » Maintenant, c'est pas ça le calcul. On prend vraiment le prix qui est ici. On repart du prix pour faire le calcul de TVQ. On ne taxe pas la taxe maintenant. Ça fait quelques années déjà qu'on ne taxe pas la taxe dans notre calcul. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on va exécuter notre formule. Et si je fais entrer, je vais avoir 53 et 12. Et si je fais double-clic sur le petit carré vert, ici, je vais avoir le calcul de mes autres taxes. Et si on veut voir ensemble la formule, donc on va revoir les formules. Donc, je vais venir, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans révision ici. Pas dans révision, je m'excuse, dans formule, je suis désolée. Et je vais faire afficher les formules. Donc, je peux voir ici mes formules de prix qu'on a calculées et les formules de taxes qu'on a calculées ensemble. Donc, dans cette vidéo-là, je voulais vraiment vous montrer comment faire le calcul de prix après augmentation et le prix aussi en ajoutant les taxes. Donc, je vais vous montrer aussi, quand on fait afficher les formules, surprenez-vous pas, au lieu d'avoir le 10%, j'ai 0,1. Si je reviens avec afficher les formules, je vais avoir justement mon 10% qui va revenir ici. Et pour faire afficher un petit message comme j'ai fait plus bas, je vais vous montrer. Donc, j'ai mis une petite note ici pour dire aussi, pour me rappeler moi d'ajouter 3 décimales pour mes taxes et pour ne pas oublier de vous le dire. Donc, pour ajouter ce petit message-là, très simple, j'ai sélectionné la cellule qui est ici, j'ai fait bouton droit. Et j'ai fait, dans mon cas, j'ai déjà une note, donc je peux pas l'ajouter, là. Je vais vous montrer sur une cellule vide comment je fais pour faire ça. Je fais bouton droit et je fais nouvelle note. Et dans nouvelle note, je suis capable d'écrire ici, ne pas oublier d'ajouter telle chose dans mon classeur. Donc, ça vous fait des petites notes et quand je la déplace ici, je peux la voir et ça pointe la cellule où j'ai mis la note. Donc, c'est très, très pratique si je veux pas oublier quelque chose dans mon classeur. Et si je viens dans l'onglet révision ici, je peux choisir d'afficher ou pas les notes. Donc, ici, dans l'onglet révision, je peux dire ici, afficher, masquer la note. Donc, si je fais afficher, masquer la note, ben, juste celle-là, je me retrouve avec un petit triangle rouge. J'ai une note, mais elle n'est pas visible. Elle est visible juste quand je me place sur le triangle. Donc, ce que ça fait afficher la note, ça va ramener ma note. Si je refais afficher, masquer la note, ça la ramène. Donc, je peux me placer et dire aussi d'afficher toutes les notes dans le mode révision. Ici, quand je viens dans afficher ici, je pourrais choisir d'afficher ou masquer une note ou d'afficher toutes les notes. Si je les fais pas afficher, ben, je vais avoir seulement les petits triangles rouges aux endroits où j'ai des notes. Alors, ceci complète la vidéo, cette vidéo. Donc, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute.